Le JT vous est présenté par Alliance Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Dernière précision pour le marathon du Der qui se tiendra ce dimanche. L'association Bois-l'Abbesse change de directeur, le dernier au revoir de Chantal Doublé. Campagne contre les chats errants dans les alentours de Vitry-le-François, rencontre avec l'association Chats de nos cœurs 51. Les portes ouvertes de l'entreprise Ferry Capitain le week-end dernier. Zoom sur les futurs travaux sur la route de la Haute-Borne. Et enfin, le Maïf Numérique Tour fait un arrêt à l'espace Bragard de Saint-Dizier. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 9 juin. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT de Puissance Télévisions. Avant de développer ces titres, je vous propose de faire un tour du côté de vos journaux locaux. Le JHM faisait ce mercredi 6 juin sa une sur les dégâts suite aux violents orages qui ont frappé tout le département dans la nuit de lundi à mardi, notamment dans l'ouest du département où d'importantes dégradations ont pu être constatées. La Voix de la Haute-Marne, quant à elle, réservait sa une au nouveau projet du centre-ville dans le cadre de l'opération Cœur de Ville. Ainsi, Saint-Dizier 2020 devient Saint-Dizier 2040. Et nous commençons avec le marathon du Der qui aura lieu demain au départ de l'Hôtel de Ville. Nos journalistes étaient à la conférence de presse de lundi à 11h. Manon de Fontis et Pierre Collin. Pour vous, voici les dernières informations. Le marathon du Der aura lieu le 10 juin. Le départ se fera à Saint-Dizier même. Alors, pour nous, c'est toujours un plaisir et un honneur d'accueillir le marathon du Der à Saint-Dizier pour son départ. Pour mémoire, à l'époque, rappelez-vous, quand on s'était lancé, c'était aussi pour venir en soutien à l'association Cap d'Air dans ce beau projet, parce qu'aujourd'hui, le marathon, il n'y en a plus beaucoup sur notre territoire. Dans le Grand Est, je crois que vous êtes les seuls. La 6e édition se révèle aussi belle que la 5e, donc on se prépare. On se prépare en attendant un soleil peut-être un petit peu moins chaud qu'aujourd'hui, parce que bon, les coureurs vont quand même avoir un peu de mal, quand même encore, comme l'an dernier. Donc le nombre de coureurs reste sensiblement le même que l'an dernier. Donc voilà, on a augmenté un petit peu en marathonien, donc un petit peu moins en duo, donc ce qui fait que on est sur les mêmes chiffres, sur le même nombre. En nombre de coureurs, on est au-dessus de 1200 coureurs et les marathoniens, je crois qu'on est un tout petit peu au-dessus de 300. Alors le temps de référence, déjà, il est de 2h27 sur le marathon. Après, c'est en fonction de ce que chacun peut faire. Ah oui, donc vous avez le marathon en solo, vous avez le relais 2 fois 21 km donc en duo, et vous avez le 3 x 10, 1 x 12 sur le quatuor. La distance à parcourir est la même que l'année dernière, soit 40 km. Des animations musicales seront disposées tous les 10 km, avec par exemple un groupe de percussion brésilienne. Parmi les nouveautés de cette année, un Facebook Live qui suivra le marathon sera mis en place. A noter également que la ville sera bloquée de 8h à 9h au départ de la course. Mardi après-midi, un vent de fête et de nostalgie à la fois soufflait sur le Bois-l'Abbesse, situé chemin de l'Argenteligne à Saint-Dizier. En effet, Chantal Doublé, directrice générale, prenait sa retraite, laissant désormais les rênes à Philippe Bossois. Nous étions sur place avec Manon de Fontis. Depuis 1973, l'association Le Bois-l'Abbesse accompagne plus de 600 personnes en situation de handicap et elle rassemble près de 200 salariés. Cette semaine, il y a eu un tournant dans l'histoire de l'association avec le départ en retraite de Madame Doublé Chantal, directrice générale de l'établissement. C'est toujours important de dire au revoir aux gens. Et puis comme vous avez pu voir, ils étaient tous contents. Alors bien sûr les anciens collègues, les partenaires, mais surtout les personnes accompagnées. Elles avaient vraiment
vraiment besoin de me dire au revoir pour passer à autre chose. Voilà. Puis pour moi aussi, parce que ça me fait plaisir de dire au revoir. Même si c'est un petit peu... Et dire merci. Même si c'était un petit peu... Au niveau émotionnel, c'est riche. Et c'est un peu compliqué de quitter un endroit... Alors, j'ai pas été 39 ans en Bois-l'Abbesse, mais 39 ans de carrière professionnelle. Voilà. C'est bien symboliquement de le marquer avec un au revoir. Au cours d'un discours rempli d'émotions, l'ancienne directrice a montré l'importance qu'elle porte aux personnes accompagnées dans sa vie. En effet, selon ses propres termes, elle avoue que ces personnes ne font pas simplement partie de sa vie professionnelle, mais font partie de sa vie privée. Sa carrière a marqué de profonds changements au sein de l'association, comme la création d'un service de ressources humaines, l'instauration des nouvelles technologies ou encore la réhabilitation des locaux. Elle a travaillé avec le nouveau directeur, M. Philippe Bossois, pendant 1 mois et demi pour préparer la passation de pouvoir. Elle a aussi déclaré qu'elle resterait toujours disponible pour cette association qui lui tient à cœur. Nous n'avons plus qu'à lui souhaiter une bonne retraite remplie de projets auprès des siens. Et cette semaine, nous vous demandions si vous aviez déjà recueilli un chat errant et la réponse est oui à 83%. Alors si jamais vous voulez à nouveau être une famille d'accueil pour un petit félin abandonné, vous pouvez contacter l'association Chat de nos cœurs 51 à Vitry-le-François. Nous avons rencontré Christelle Schuller à l'origine de l'association avec Gaël Baudouin. Grisou, un petit chat recueilli par l'association et aussi maître des lieux, a accepté de nous ouvrir sa porte. Un reportage réalisé avec Pierre Collin et Nicolas Noël. Bonjour, bienvenue à la Maison des Chats. Donc là c'est Grisou, donc il a été abandonné lors d'un déménagement. Donc ils étaient 3, dont 2 femelles gestantes plus lui. Donc on l'a fait castrer, stériliser via la convention. Et du coup, je l'ai ramené chez moi. Si Grisou a déjà été adopté et n'est pas à la recherche d'une famille d'accueil, une dizaine d'autres chats et 6 chatons sont eux en attente d'adoption. L'association les a stérilisés ou castrés dans un but bien précis. Le but de l'association, c'est de lutter contre l'abandon, faire de la stérilisation-castration, sensibiliser les gens aussi. On récupère les chatons, on les met à l'adoption à 2 mois et demi. Donc le but c'est de leur trouver une bonne famille. Et pourquoi c'est important de stériliser les chats aujourd'hui ? C'est important pour éviter les surpopulations dans les villes et villages. Souvent qu'on luttait contre l'abandon aussi. Et puis ça évite aussi qu'il y ait plein de chats partout, quoi. Parce que ça crée des tensions de voisinage, des tensions, des nuisances, des bagarres. Donc voilà l'importance de stériliser. C'est surtout pour lutter contre la prolifération féline, quoi. Afin de subvenir à ces besoins, l'association organise des collectes de croquettes et d'argent. Leur volonté est de recevoir plus de familles d'accueil et de recruter plus de bénévoles. Néanmoins, l'objectif principal reste de sensibiliser les mairies qui seraient plus à même de faire le nécessaire afin de lutter contre la prolifération féline. Samedi dernier avaient lieu les portes ouvertes de Ferry-Capitaine à Vecqueville. Près de 2000 personnes étaient attendues pour visiter les différents pôles de cette usine historique. Beaucoup de retraités de l'usine étaient venus voir les changements effectués depuis leur départ en retraite. Un reportage d'Audrey Tézan et de Manon de Fontis. Tous les 6 ans, l'entreprise Ferry-Capitaine ouvre ses portes pour faire découvrir à des visiteurs curieux le savoir-faire de cette entreprise basée à Vecqueville et vieille de 187 ans. Dans la bonne humeur et grâce à une visite de 2 heures, les employés de l'entreprise ont alors fait connaître aux visiteurs le fonctionnement de la fonderie, avec notamment les différents postes présents dans celle-ci, les pièces fabriquées, les locaux, et ont eu également l'opportunité d'échanger avec les employés sur leur vie au sein de cette entreprise mondialement connue.
Alors ce matin, on a fait une visite guidée à des personnes qui connaissent ou non l'entreprise Ferry Capitain et ça leur a permis de découvrir les différents ateliers de l'entreprise et de découvrir de A à Z la création de pièces créées par Ferry Capitain. Dans un premier temps, ça permet aussi aux retraités de revenir, de voir un peu ce qu'il y a de neuf dans l'entreprise, de voir les changements. Et dans un deuxième temps, ça permet aussi aux jeunes de donner leur CV, d'avoir une approche sur l'entreprise, voir un petit peu les métiers de fondeur, de mouleur, à l'atelier également, au BE. Donc on a fait tout un tour pour montrer un peu le process de fabrication d'une fonderie. Parmi les visiteurs se cachent également des anciens employés qui reviennent avec nostalgie sur leurs années passées chez Ferry Capitain. Aujourd'hui, ce que je vois qui change beaucoup, c'est les machines. On n'a plus, entre guillemets, sans être péjoratif, on n'a plus besoin du même personnel sur les machines. Aujourd'hui, les machines, elles font presque tout, toutes seules. L'homme sera indispensable malgré tout. On a des outils aujourd'hui qui améliore la façon de travailler et il faut en profiter. Moi je suis toujours émerveillée chaque fois que je reviens. Cette année, 1000 personnes étaient présentes lors de cette journée porte ouverte. Les 350 employés vous donnent donc rendez-vous dans 6 ans pour une nouvelle découverte de Ferry Capitain. Depuis de nombreuses années, les riverains de la route de la Haute-Borne à Fontaine-sur-Marne se battent pour la rénovation de cette route. Elle dessert 2 monuments historiques classés, le menhir néolithique et l'aqueduc gallo-romain, ainsi que les vestiges d'une ferme fortifiée au Moyen-Âge. 4 foyers sont également reliés à cette route. Son mauvais état et le non-respect des limitations de vitesse inquiètent les riverains. Un reportage signé Nicolas Bêche, Pierre Collin et Audrey Tézan. Site réputé depuis le néolithique, la Haute-Borne abrite 2 éléments classés ou inscrits à la liste des monuments historiques. Le menhir néolithique et l'aqueduc gallo-romain attirent de nombreux touristes et ravissent les locaux. Châtelet, donc c'était un genre de fief ici et qui était habité par des habitants, des paysans quoi, à cette époque-là. Autant des Gallo-Romains quoi. Mais ce paradis patrimonial est en péril. Les espaces ne sont plus entretenus et le chemin les desservant est en mauvais état. En tant que président récemment de l'association foncière des chemins de Fontaine-Sombeville, habitant moi-même le chemin qui mène à la Haute-Borne, le menhir, qui est dans un piteux état. Malheureusement, ce sont des chemins qui sont privés, qui sont financés uniquement par les propriétaires terriens qui cotisent. Et ce qui est bien dommage dans tout ça, c'est que ce chemin, par exemple, dessert des monuments historiques comme le menhir derrière moi, ainsi que l'aqueduc gallo-romain qui est en dessous. Et si vous voulez, en plus de ça, ça dessert 4 habitations. Depuis de nombreuses années, les riverains se battent pour la rénovation de cette route privée et la mise en place de plus de sécurité. Les rénovations qui vont se faire prochainement montent à presque 50 000 € financés par nous, uniquement les propriétaires qui cotisent, c'est-à-dire les propriétaires terriens. Moi, je voudrais qu'il y ait un bien-être de vivre ici pour tout le monde et voilà, que les gens puissent venir se promener leurs enfants, leurs chiens, visiter le menhir, tout comme l'aqueduc, tranquillement, sans qu'il y ait le moindre incident. Les inondations de ces dernières semaines ont accentué les dégâts, les coulées de boue étant descendues jusqu'au village. Et de lundi à mercredi, le Maïf Numérique Tour a pris ses quartiers au centre Bragard de Saint-Dizier. De nombreuses personnes de tout âge ont pu s'essayer et s'éduquer aux nouvelles technologies. Manon Defontis et Nicolas Bêche étaient sur place pour vous. Le bus du Maïf Numérique Tour s'était installé pendant 3 jours, du lundi 4 au mercredi 6 juin à Saint-Dizier au centre Bragard. L'occasion de découvrir les nouvelles technologies. Alors le Maïf Numérique Tour, c'est un camion, comme vous le voyez, qui était mis à l'heure, on va dire, actuelle du numérique, avec toutes les solutions éducatives aujourd'hui numériques qui sont
offerte, proposée à destination des publics scolaires et des publics adultes aussi. Donc c'est un camion qui fait le tour de la France et qui est proposé aux collectivités territoriales. Donc moyennant finance, c'est une petite somme d'argent que la mairie va mettre à disposition de ses administrés, de ces personnes effectivement qui sont résidentes alentour, pour faire vivre un camion numérique et puis proposer des solutions éducatives numériques. Avec, après, je vous laisserai découvrir à l'intérieur tout ce qu'il peut y avoir à l'ensemble de ses habitants. Des animations étaient proposées aux enfants pour découvrir et apprendre à utiliser les nouveaux outils du numérique. En démonstration, on montre aux enfants comment utiliser les robots pour apprendre le code, par exemple, pour apprendre tout ce qui est la logique informatique. On a aussi des ressources un petit peu innovantes et créatives, comme des coloriages en réalité augmentée, que vous avez peut-être vu. On a des jeux tangibles avec les tablettes, c'est-à-dire qu'on a un tangramme qui s'articule avec un écran de tablette et les enfants peuvent jouer au tangramme et voir, vérifier en direct ce qui se passe à l'écran. Donc c'est des petites choses qui ne sont pas encore très connues dans les familles, dans les foyers, mais on les montre pour aussi montrer aux parents quelles sont les nouveautés en termes d'applications numériques et de jeux. Le Maïf Numérique Tour continue sa tournée dans toute la France au cours de l'année 2018, afin de faire découvrir le numérique et informer sur son utilisation. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous pour votre fidélité et merci aux équipes de Puissance Télévisions qui travaillent chaque semaine pour vous offrir des reportages de qualité. J'espère aussi vous voir très nombreux ce soir à Chaumont au Relax pour la finale du concours Jukebox. Les groupes Calice, New Sense, Jam et Pray for Humanity s'affronteront pour la victoire. Un événement organisé par le Journal de la Haute-Marne et par Puissance Télévisions. N'oubliez pas, ce lundi, l'essentiel de l'info présenté par Audrey Tézan. Quant à moi, je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle édition de votre JT. Très bon week-end à tous et à bientôt sur Puissance Télévisions. Ford, la robustesse et la force de nos véhicules à votre service. Hyundai, l'innovation et la ténacité pour votre meilleur confort. Votre concessionnaire Fast Automobile et JM Automobile, zone commerciale du Chêne, Saint-Amand à Saint-Dizier.